Bonjour à tous. Eh ben, quelle journée! Une journée qui a commencé difficilement pour moi. Ce matin, quand je me suis préparée à Mancan, je sais plus. Et là, j'étais fatiguée là. J'ai pu voir Madame le maire, j'ai pu voir la secrétaire. Elle m'a donné le numéro de téléphone des bus. Et en fait, quand j'ai téléphoné, ils ne prennent pas les chiens. Ils ne prennent que les petits chiens qui ne pèsent pas plus de 5 kilos. Donc, je me retrouvais sans bus à la Salvetat de Suragou. Philippe m'a amené quand même à la Salvetat de Suragou parce que c'est quand même le seul endroit où je pouvais bouger un petit peu, essayer de m'en sortir, de trouver une solution pour me rendre à Castres. Et arrivé à la Salvetat de Suragou, je suis allée à l'office du tourisme. J'ai demandé s'il y avait autre chose que les bus. Ben, il n'y avait rien. Rien du tout. Il m'a dit même le taxi, il n'y en a pas ici. Ils viennent d'ailleurs, donc on paie encore plus cher, puisqu'ils font payer depuis l'endroit où ils démarrent en principe. J'ai demandé en attendant de trouver une solution si je pouvais dormir au gîte. Ça coûte 10,80 €. C'était complet. Donc je n'avais aucun endroit pour dormir qui soit à la portée de ma bourse et aucun moyen de locomotion pour me rendre à Castres. Alors j'ai rencontré après en allant à l'église, que je n'ai pas pu filmer parce qu'il n'y a pas d'éclairage, un employé municipal. Je lui ai expliqué ma situation. Il a téléphoné à la mairie pour savoir s'il n'y aurait pas le bus qui conduit les anciens sur la commune qui pourrait m'amener. Non, ce n'était pas possible vu que j'ai un chien. Et puis Castres, c'est quand même à une trentaine de kilomètres, voire un petit peu plus. Et ben, je tournais en rond, quoi, ne pas savoir. Et puis il m'a dit, allez à la pergola. Il parlait, j'ai dit, dans un café, peut-être qu'on pourra m'aider, me trouver quelqu'un. Je suis allée, alors la pergola, chien interdit, on ne peut pas rentrer. Et puis je me suis retrouvée ici, à la petite cuisine, mince, je ne sais plus le titre. Oh là 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 là, je l'ai filmé en plus. Mais c'est dehors qu'il faut aller voir. J'y retourne. J'y retourne. Non, c'est la petite table tranquille. Ah là 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 là. J'ai filmé et tout. Et puis je suis rentrée, il y avait du monde. Oh, c'est très atypique partout. Il y a des choses que les collectionneurs regardent avec plaisir, quoi. Il y a beaucoup de voitures et tout. Enfin, c'est très atypique. Voilà. Et le patron, bien sûr, de ce restaurant est lui aussi très atypique. Mais d'une gentillesse, d'une simplicité. Je lui ai expliqué un petit peu ma situation. D'abord, j'ai demandé si je pouvais avoir un sandwich. Il m'a dit non, il ne faisait pas de sandwich. Finalement, j'ai fini avec un sandwich avec jambon du Pays beurre, avec un bon pain, du bon pain. Sinon, j'étais prête à prendre le menu pour être au chaud parce que j'étais gelée. Il fait tellement froid. L'hiver s'éternise. Hein. Et je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, attendez, je téléphone. Il a téléphoné, je ne sais pas qui au départ. Après, je crois qu'il a appelé sa femme. Et puis, il m'a proposé de... Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'amener jusqu'à Castres, au lieu d'aller faire sa sieste. Il m'a dit, bon, mais je vais vous faire attendre un petit peu. Il vient de fermer le restaurant. Alors, fermé pas à clé, je suis là. Il me dit, vous dites que c'est fermé si quelqu'un vient. Il est parti pour sortir sa chienne. Il a un border collie aussi. Il va ensuite aller chercher, échanger sa voiture, enfin, aller chercher la voiture de sa femme, parce que lui, il a une C3 et le chariot ne rentrera pas avec le chien et le sac à dos.
et il va m'amener là-bas. Sinon, il avait téléphoné à sa femme qui s'appelle Céline et en lui disant, bon, si j'y vais pas moi cet après-midi, est-ce qu'on peut l'amener demain? Elle viendrait dormir à la maison. Enfin voilà, aussitôt il m'a cherché des solutions. C'est quelqu'un d'extraordinaire ce monsieur, et c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai dit, est-ce que je peux rentrer avec le chien? C'est même pas lui qui répondait parce qu'il était au téléphone, je savais même pas que c'était lui, il était assis sur une chaise là à côté. Ce sont les clients qui disent, oui, oui, vous pouvez rentrer, tout le monde bienveillant, accueillant, on rentre, c'est à la bonne franquette. Et franchement, la petite table tranquille, c'est un pèlerin, si vous faites la voie d'Arles, vous allez passer par la Salvetat-sur-Agout, venez manger ici. Franchement, venez manger ici. On est en famille, c'est vraiment un accueil incroyable. Il y fait chaud, parce que par dehors il fait froid, mais chaud aussi par le cœur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ma journée avait très très mal commencé, je ne savais vraiment pas comment me rendre à Castres, il n'y a rien du tout. Depuis ici, si, il y a un bus, mais à condition de ne pas avoir de chien. Si vous avez un chien, c'est pas possible. Donc, j'avais rien. Et en plus, je ne savais pas où dormir. Je me voyais mal dormir dehors avec le froid qu'il fait. Et puis, où il fallait trouver un abri. L'église, ça se trouve, elle est fermée cette nuit. Voilà, donc ça s'arrange bien grâce à ce monsieur. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je lui demanderai tout à l'heure. Et je le remercie par le biais de cette vidéo grandement parce qu'il m'enlève une grosse épine du pied. J'ai toujours pas payé mon sandwich avec le café. Je voulais payer, il m'a dit, mais vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé. D'accord, sauf qu'il me dit que son restaurant est fermé, donc j'ai l'impression qu'il ne va pas vouloir que je paye. Je vais insister quand même un peu, sans le vexer, j'espère. Parce que rien que de m'amener à Castres, c'est... Quel cadeau il me fait, mais quel cadeau! Ce chemin est magnifique. J'ai très froid, je me gèle, il n'y a pas de secret, je me gèle, j'ai froid. Mon bébé, il a froid, il est blessé. Mais bon, ça va aujourd'hui. Avec ce plaid, merci Patricia encore, merci Choupette de m'avoir laissé ce plaid parce qu'on a passé une deuxième nuit très très bonne. On n'a pas eu froid, mon bébé a bien dormi, il boitille un tout petit peu, mais bon, il lui faut du repos. Beaucoup de repos et j'espère vraiment que ça va passer, qu'on va repartir et que le soleil va vraiment arriver. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure quand je rejoins Lionel qui m'attend vers 18 h. Donc j'y serai plus tôt là-bas, mais je retrouverai Lionel vers 18 h puisqu'il travaille. Voilà. Bisous, bisous. Coucou. Il y a beaucoup de vent, je suis obligée de parler fort pour qu'on m'entende. Je piste parce qu'il y a des voitures qui arrivent, on ne m'entend plus. En fait, je voulais remercier les dernières personnes qui ont fait des dons. Cette cagnotte qui sert à aider la recherche à lutter contre les cancers des enfants. La cagnotte atteint aujourd'hui 1050 €. Merci, merci pour les enfants et merci pour moi parce que c'est vrai que c'est du travail chaque jour de parler de cette cagnotte aux personnes rencontrées et ça m'encourage beaucoup. Je me dis, bon, ça va, j'ai bien fait mon taf, mon travail. Enfin, c'est pas un travail, voilà, il faut sauver ces enfants. Il faut que les enfants arrêtent d'attraper des cancers ou qu'on puisse les soigner et pas avec des médicaments d'adultes. Merci encore. Bisous.